Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast des Revers de l'âme, une émission où l'on parle d'art sous toutes ses formes avec une attention toute particulière portée aux méthodes de création et à la philosophie qui entoure cet univers. Les Revers de l'âme, c'est initialement une plateforme de production créée par mon comparse Axel, ici présent, et moi-même, et le but est de promouvoir la musique, la vidéo, la peinture ou encore l'événementiel. C'est en somme une sorte d'exposition permanente d'art et de créations diverses que vous pourrez retrouver sur notre site lesreversdelame.com ou sur nos réseaux en tapant Les Revers de l'âme. Alors, initialement, on avait créé cette plateforme pour diffuser toutes sortes de musique au travers du rap, du métal ou d'autres bizarreries. Mais aussi, surtout, à la base, de la peinture, des clips vidéo et des essais de format court. Et ça tombe bien parce que c'est le sujet du jour, l'importance du visuel dans la musique. Et pour en parler, je suis accompagné d'Axel, avec qui j'ai pu naviguer dans toutes les expériences musicales et vidéo jusque-là, mais aussi de Timmy, un ami de longue date qui est réalisateur, entrepreneur et... Comment t'aimerais qu'on te présente, Timmy? Salut tout le monde. Bah non, t'as bien résumé. Écoute, réalisateur, producteur, et puis couteau suisse si tu veux, couteau suisse audiovisuel. Parfait. En fait, j'aimerais commencer peut-être déjà par une petite question. C'était quoi vos premières approches que vous ayez eues avec les visuels dans le monde de la musique? Parce que je sais que tous les trois, on vient un peu du milieu du métal à la base, donc il y a quelque chose quand même, en tout cas dans ma tête, d'assez fort là-dessus. J'aimerais bien vous entendre là-dessus. Peut-être Axel, si tu veux commencer? Ouais, salut. Du coup, ouais, les premiers visuels, moi, ça serait plutôt au niveau des pochettes d'albums. Les Ah ouais, premières hein. expériences, c'est vraiment le truc qui me faisait un petit peu choisir ce que j'allais écouter, quoi. Heu, Parfois même un peu à l'aveugle, c'est-à-dire que je connaissais pas le groupe, je voyais une pochette, un logo, un truc qui me marquait et qui me sautait aux yeux, puis hop, je fonçais dessus, quoi. Donc c'était plus ça les premiers rapports visuels, en tout cas. Ouais, Et la puis, pochette d'album. comme tu disais, on est plus ou moins issus du milieu métal, donc bah, c'est quelque chose qui est assez fort et tout de suite ça saute aux yeux, quoi. Ouais, j'ai dit métal, mais toi, Timmy, peut-être un peu plus rock classique à la Ouais, base, non? ouais. Mais c'est pareil, moi, mes premiers. Alors, je sais pas si on parle de nos premiers souvenirs, tu vois, mais les premiers trucs un peu marquants, gamin déjà, ouais, avant même la musique, je crois que t'as déjà ce côté, ouais. Quand tu vas dans les bacs et que tu parcours les CD, Ouais, tu vois, t'as ce côté, ou même les vinyles, tu vois. Mon père, il avait pas mal de vinyles à la maison. Ça passait d'abord par le visuel. Et ouais, en rock hard, t'avais des pochettes, enfin, tu vois, des espèces. Moi, je me souviens de genre de dessin, tu sais, mais vraiment du dessin en Ah oui, couleur, les des croquis, ouais. pochettes tu vois, de power metal ou tu vois des trucs genre des Des vieux trucs, ouais. des vieux trucs. Attends, je repensais je suis tombé sur un truc il y a pas longtemps. C'était attends, tu vois, j'ai un trou. C'était c'est Manowar qui m'empêche de le dire, mais c'était dans la ah même ouais. veine, tu vois, mais vraiment du truc de power metal avec des femmes à poil et des Je vois bien. Ouais, le côté bande dessinée, Manowar un peu quand même, ouais. on est sur la bande dessinée un peu adulte là. Ouais, c'est sympa. Est-ce que vous aussi, vous aviez ce truc-là de choisir un album ou d'écouter un nouveau groupe en fonction de la pochette? Moi, Ah j'ai un complètement, souvenir d'avoir toute une complètement. période où 80% de mes découvertes, avec 90%, c'était parce que je cliquais, parce que je me disais, ok, ça c'est stylé cette pochette-là, quoi. Ah bah oui, mais toi tu parles même carrément de clics, mais c'est vrai que moi c'est comme un peu comme Timmy, ça a commencé, ouais, plus dans les bacs, dans les rayons quoi, les rayons musicaux, tu vois? Tu arrives, tu te pointes, tu vois un truc et puis, bah, c'est sûr que les premiers achats, c'était essentiellement là-dessus parce que bon, bah, la musique, elle était pas forcément accessible comme aujourd'hui et donc, bah, voilà, c'était la première porte d'entrée, c'était ça quoi. Donc tu y allais un petit Mais peu, ouais. tu allais vraiment à l'aveugle quoi et puis bon, bah, étonnamment, bah, maintenant c'est certains de ces albums-là en question, ils font partie de la collecte quoi depuis que je suis gamin et ils font presque partie des groupes qui me suivent encore quoi. Donc c'est assez fou, c'est assez fou. Et par extension, tu vois, Axel, c'est aujourd'hui, je pense qu'on fait encore un peu la même chose, tu vois. Genre sur le net, on tombe sur des trucs. Le premier truc sur lequel tu tombes avant même d'écouter, ça va être, Ah bah, ne serait-ce que les complètement, vignettes, tu vois. complètement, Regarde la vignette complètement. d'une vidéo YouTube, ce qui te fait que tu vas cliquer sur un tel ou tel clip déjà. Si la vignette elle est mal choisie et tout, donc là, là Mal on est à choisi, fond dedans quoi. voire L'importance dégueulasse, du ouais. visuel, Ouais, ouais. bah laisse Mmh tomber. mh. La vignette.
Ouais. Bah, c'est le premier truc, hein, c'est ça qui va t'inciter à consommer. Donc, après, voilà, toi, tu parlais des pochettes marques. Enfin, je sais pas dans quel sens tu les vois, ces pochettes un peu style bande dessinée. Est-ce qu'elles t'ont marqué dans un bon sens ou au contraire, tu trouvais ça moche, Non, enfin, non, dans ou le bon autre? sens. Non, Comment tu les voyais, toi, ces pochettes-là? Elles t'ont non. attiré vraiment ou parce que c'est quand Ouais, même ouais. particulier comme genre de visuel, du coup. Non, bah, c'est un peu, tu sais, c'est un peu le. Là, je parlais tu vois, de femmes à poil, machin, le côté sexuel. Aussi, enfin, quand t'es gamin, tu sais, t'as des trucs, forcément, il y a des trucs Ouais. qu'on va pas te mettre sous les yeux, et forcément, t'es toujours attiré parce que t'as pas le droit Oui, il y a de ce côté un regarder ou peu toucher. interdit, ouais. Voilà, donc forcément, il y a peut-être ce côté-là, mais après, c'est autre que ça. C'est euh, le côté, tu sais, je sais pas, le côté mécanique, souvent sur ces pochettes de hard et tout, t'avais des motos, t'avais des bagnoles, t'avais tout un côté Ouais. hyper américain, années 50, années 60, le côté, tu vois, je pense à Très mal Motorhead. alpha, quoi. Et toi, Ouais, ouais, pour ouais. resituer un petit peu dans quel état d'esprit tu pouvais être à ce moment-là, tes premiers souvenirs, tu les situes quand à peu près au niveau de ton âge? Tu avais quel âge à peu près à ce moment-là? Bah écoute, je- vraiment, je pense que j'ai commencé à associer ça, à me dire, ok, c'est la musique que j'écoute et c'est un peu par rapport à ces pochettes-là, je sais pas, une dizaine d'années, tu vois. J'avais Ah alors oui, d'accord. 9 ans, 10 ans. Alors Hmm. après, je dis pas qu'à cette époque-là, j'écoutais du hard, enfin que Non, du non, hard et mais tout ça, j'écoutais plein de trucs aussi, mais des trucs de mon âge, hein. Tu sais, j'ai écouté du Laurie comme tout le monde, mais Mhm. en vrai, c'est. Bah, après, ça dévie vite sur le clip parce que à cette époque-là, bah oui. déjà à cette époque-là, on est enfin, je sais pas pour vous, on a le même âge. Moi, j'ai une trentaine d'années, mais là, c'était MTV à fond. Ouais, C'était TV, c'est la le base. matin, tu te levais La le base. matin, t'avais du clip. Le soir, tu rentrais, t'avais du clip à n'importe quelle heure. Puis c'était l'âge d'or, quoi. C'était un truc de ouf. C'était Ouais, il y en avait tout le temps. ah oui, ah ouais. Ouais. Donc c'est plutôt ça qui m'a marqué. Et après, le côté, ouais, tu découvres un groupe sur MTV, et souvent sur MTV, tu avais un encart, même avec la vignette en bas à droite, où ça dépendait en fait comment était faite la promo, mais tu avais la photo de l'album ou du single. Ah, de la Et je pochette, me pardon. souviens, que, gamin, tu vois, Mhm. j'allais chercher dans les bacs et je me rappelais des morceaux que j'avais vus, tu vois, des clips. Ah oui. Et tu vois, je pense un truc qui me revient d'un coup là, les Red Hot, tu vois, les Red Hot Chili Peppers. Ouais. Et D'accord. Ouais, ouais. alors c'est un tout petit peu plus après, mais tu vois, des morceaux comme By the Way et tout, t'avais l'album, bah, je crois que c'est l'album By the Way où c'est un moitié blanc là avec une bouche rouge, je sais plus, qui est un peu défigurée, enfin je sais plus comment c'est foutu. Et ça, tu vois, ça m'a marqué. C'est un de mes premiers souvenirs. Ouais. Et c'est comme ça que je suis allé acheter le premier album, tu vois, des Red Hot. Mon D'accord. premier album des Red Hot, c'est comme ça que je l'ai acheté, quoi. Parce que ça venait du clip, quoi. Le clip t'avait Ouais, marqué. Et, c'est ça. Et il y c'est avait marrant. Mais la c'est ce petite qui, vignette. Ouais. Et si toi, j'en Luc, reviens un du peu coup? aux pochettes, là. Ouais, mais justement, j'étais en train de me dire que euh, sur les pochettes, moi, j'avais un peu le sentiment que le métal faisait figure d'exception. Et ça m'avait beaucoup plu cette idée qu'il y avait pas mal de groupes qui ne mettaient pas d'humains sur la pochette, quoi, de personnes. Et où, en fait, c'était une œuvre d'art complémentaire à la musique. Moi, j'étais à fond dans le black metal, donc c'est encore plus le cas. Là, t'as toute l'imagerie qui va avec la grande forêt. Enfin, tu sais, tous les clichés du black metal, tu les retrouvais là-dedans. Et il y avait rarement les types sur la pochette. Et ça, c'est un truc qui m'avait beaucoup plu de me dire, ah ok, il y a une autre œuvre qui a été créée, souvent par des mecs qui faisaient de la peinture, souvent par des mecs qui faisaient de la photo, ce genre de choses-là, qui venaient compléter l'œuvre musicale. Et ça, c'est un truc qui m'avait énormément plu, quoi. Et je pense que, étrangement, et pour le coup, c'est pas du tout du black metal, mais la toute première fois où j'ai vu une pochette qui m'a marqué, même si c'est pas un groupe que j'écoute beaucoup encore aujourd'hui, c'est Nirvana. C'est leur album, comment il s'appelle, Nevermind, avec la pochette avec le bébé dans l'eau, quoi. Je Ah pense oui, que oui, c'est moi la aussi. Non, première mais tu vois, fois où j'ai vu une pochette où je me on suis y dit, ah pense bah tous. oui, on peut faire ça, quoi. Ouais, Ah oui, d'accord, OK. on Bah, y parce que pense tu vois, tous. dans la pop, tu avais beaucoup ce truc de mettre l'artiste pop en avant. Donc les pochettes des années 2000, du moins dans mes souvenirs, elles se ressemblent pas mal toutes, quoi. C'est vraiment l'artiste de pop devant un micro
qui prend toute la place sur la pochette d'album, quoi. Donc de voir autre chose, effectivement, Nirvana très marquant. Je pense que je les ai découverts plus tard, mais toutes les pochettes un peu rock 70-80 aussi, hein, tous les Pink Floyd de ce monde et tout, il y avait quelque chose, quoi. Il y avait une vraie recherche. Et ça, je pense, c'est un truc qui m'a toujours attiré énormément, quoi. Je vous propose un petit jeu parce qu'on a pas mal parlé des pochettes d'albums et je vais vous décrire des pochettes d'albums Ah ouais. et vous allez essayer de me dire si vous êtes capable de retrouver le groupe. Alors là, j'en ai juste 4, là, j'en ai d'autres qui vont me venir en tête, c'est sûr. Mais Ok. on va y aller. Je commence par hyper simple. Si je vous décris un prisme qui décompose la lumière. Facile. Hyper facile pour commencer. Ça commence par Allez, rose. ça commence. Tu l'as, Axel? Non. Un prisme, un triangle. Ouais. La lumière qui passe dedans, ça le décompose en arc-en-ciel. Oui, j'ai la pochette. Merde, c'est qui déjà? C'est Pink Floyd. Ah C'est putain, oui. The Dark Side of the Moon. Ok, Ah yes. ouais, j'y vais avec une autre, tiens. J'ai un grand cavalier noir qui représente la mort, une faucheuse. Dissection. Dissection, ouais. Je sais pas si tu l'as, Timmy. Non, tu vois, non, là j'aurais pu chercher longtemps. Tu peux regarder Dissection Storm of the Light Bane, qui est donc un album très marquant du black metal suédois et qui a mais été. oui. En fait, il a longtemps. J'aurais pu voir la pochette, j'aurais été incapable de te ressortir le Dissection, mais je connais cette pochette, oui. Et ben, je crois qu'il fait partie de ces rares albums dont la pochette est presque plus connue que la musique elle-même. Parce qu'en fait, il a quand même. Il a alimenté toute une vague qui a suivi derrière. Cet artiste-là a créé énormément de pochettes similaires après cet album, justement. Donc, en fait, c'est pour ça on a assimilé cette couleur, ce style graphique à beaucoup de groupes de black metal, metal dérivé, grâce à cette pochette. Donc, en fait, c'est pour ça que ça nous parle tout de suite. Rien que la couleur. Vous êtes plus calé que moi là-dessus. Vous êtes plus calé que moi sur le black, là. Oh, je vais te trouver des trucs qui sont pas black metal, si tu veux. Là, j'ai un énorme paquebot. Enfin, je sais pas si c'est un paquebot, mais un espèce de gros bateau militaire qui semble coincé dans la glace. Ah, putain. Je l'ai. L'affiche du Titanic. Non, je sais pas. Attends, redis. T'as pas autre chose. Alors, il y a un autre détail. Il y a un autre détail, c'est qu'il y a le nom du groupe en bas à droite. Mais si je te le donne, non, le direct. Ça commence par R. Alors, ce qui peut peut-être t'aider à trouver, Axel, c'est le côté militaire du truc là. C'est assez présent dans leur imagerie. D'ailleurs, c'est un truc dont on n'a pas trop parlé là, mais au niveau du visuel, toute l'imagerie que les groupes ont, où ils ont souvent des mascottes, des trucs qui reviennent sur leurs pochettes, oui, des vrai. trucs comme ça là. On pourra peut-être en parler des pochettes plus en détail dans un autre truc. Mais tu vois là, on est sur vraiment un énorme bateau militaire. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a une mise à l'échelle qui est faite. J'avais jamais remarqué parce qu'il y a deux petits personnages qui sont sur la droite de la pochette et donc qui te permettent de faire une mise à l'échelle pour te rendre compte de la taille du bateau. Donc c'est pas non plus un paquebot, mais c'est un gros bateau militaire qui semble s'enfoncer dans la banquise et il vient vers nous. Donc ce qui est assez stylé en termes de en termes de proportion et de mise en scène, c'est assez cool parce que t'as ce truc assez écrasant du bateau qui vient vers toi là et qui se retrouve coincé dans la glace. Donc je te le dis, Axel, c'est Rammstein, Rosenrot. Là, mec, je sais pas du tout. Alors, je vais te dire un truc, j'ai jamais écouté cet album, mais je connais la pochette. Tu vois, connais pas la pochette du tout. On est en plein dedans. Très bon album. C'est quoi l'album? Rosenrot. C'est un très bon album. J'en doute pas. Je la connais pas. Je la connais pas. Ah ouais, tu vois. Vraiment, c'est la première fois que je la vois. Ça te dit rien? Ah ouais, ok. Je l'avais déjà vu, moi, mais jamais écouté. C'était un très bon album quand j'avais 16 ans. Alors, ça fait peut-être 15 ans que je ne l'ai pas écouté, mais j'en ai un bon souvenir. Ah ouais. Hein. Ok, j'en ai peut-être un autre. Si jamais vous en avez, je serais chaud de jouer aussi si vous en avez en tête là. J'ai un espèce de zombie punk qui est dans la rue. J'en dis pas plus. Premier album de Iron Maiden. Exactement. Je sais même pas le nom de l'album. La vache, Bien joué. Attends, Luc, j'en ai un. 3 gars sur fond bleu en armure. 3 gars sur fond bleu en armure. Attends. J'adore ce jeu.
3 gars sur fond bleu en armure. Ils ont une autre pochette où ils sont 2 gars sur fond blanc. Mais ils sont pas en armure. Ils sont avec leur guitare. Ah ouais, 3 gars sur fond bleu. Ça te dit quelque chose, toi, Timmy? Ils ont un autre album, 3 un gars fond bleu. sur fond rouge et noir. Immortal. C'est ça? Ouais, mec, c'est ça leur pochette d'album. Bah non, t'abuses, il y a des trucs magnifiques avec. Oui, après, oui, mais plus tard. Printer et Oui, mais tout. plus tard, Ah ouais. plus tard, plus tard. Ah ouais. Plus tard, parce que. Vas-y, j'en ai un facile si vous voulez. Vas-y. Ok, c'est une Vas-y, vas-y. pochette. Donc c'est une pochette où en haut, t'as le nom du groupe écrit en rouge sang et c'est un peu leur logo qui est en gros sur la pochette là. Et c'est une tête en squelette qui a la bouche ouverte avec des dents pointues. Et le long du crâne, il y a comme une extension, comme s'il y avait une crête de punk, mais avec des pics. Et c'est leur logo. Et c'est aussi un album. The Exploited. Ouais, c'est ça. Ah ouais, bien joué. Ouais. Ah oui, Bien la joué. vache. The Bastard. Ouais. Ok, attends, je regarde si j'en ai un sympa. Ouais, c'est rigolo ça. Alors, ça va être moins facile. Je pense que Timmy peut être trouvé, mais il est très marrant. Je l'avais jamais vu, mais je viens de la trouver. C'est 3 nonnes en train de jouer au billard. Ah, On oui. on dirait le début d'une mauvaise blague. C'est pas du Black Label ou un truc comme ça? Si, Ouais, bien joué. c'est ça. C'est Ouais, ça c'est ça. Ouais, Très c'est ça. fort. Très fort, les gars. Je l'aurais pas eu, moi, honnêtement, mais je viens Ah de ouais tomber dessus. Ça m'a fait beaucoup rire, la pochette. Ouais. Ah bah ça, Euh, c'est bien comme jeu. Il y en a plein qu'on pourrait faire comme ça. En vrai. En fait, ce qui est cool, c'est que là, dans les exemples qu'on a donnés, il y en a 2-3 qu'on est capable de retrouver sans avoir écouté la musique. Je pense à la mascotte d'Iron Maiden, c'est incroyable, quoi. Ça les suit depuis quasi tout le début. Oui. Il y a 2-3 groupes qui ont fait ce truc-là. Ouais, Eddie, effectivement. Ouais. Et ça, c'est très cool, quoi. Et encore une fois, je pense Il y en a que ça plein. montre Mais dans il y le a des- métal. En fait, ce que j'aime bien, c'est que dans le métal, il y a très ce truc de on va créer un univers qui va nous suivre très longtemps. Alors, le défaut de ça, c'est que tu as des groupes qui se renouvellent pas du tout et c'est un peu pénible. Mais ce qui est très cool, c'est que tu as tout ce côté lore. Tu as l'impression de lire un bouquin de fantasy, quoi, qui s'arrête jamais. Pour en citer des très connus qu'on n'a pas cités dans le lot, les Daft Punk, quoi. Par exemple. Oui, Ah ouais, bah, t'aurais pu. Daft Punk. Ouais. Les Daft Punk, mec, c'est. là, c'est- logo, là, logo, visuel, marketing, il y a logo tout. visuel, tu dis casque de moto, je sais pas quoi, les gens, ils savent tout de suite de quoi on parle, quoi. Alors, tiens, j'en ai une. Moi, j'ai une peinture là avec un chevalier au bord d'un ravin. En dessous de lui, il y a une immense bataille. Ce chevalier, il a une épée plantée et il semble regarder la bataille du dessus. Et derrière lui, il y a son cheval sur lequel il y a un bouclier qui est très mis de l'avant, puisqu'il une sorte d'étoile dessus et un drapeau, enfin un logo qui ressemblait au drapeau dont est issu le pays, C'est pas Windir. le groupe. C'est pas Windir. Attends, donc c'est un mec en haut d'une falaise, il y a une bataille Alors, en dessous. Je vais vous aider un peu plus. Et justement, ce qui m'a fait penser à ça, c'est que ce groupe-là, il a cette mascotte-là de ce mec avec l'épée qui revient sur toutes les pochettes. Ah putain, c'est Darkthrone. Et bah non. Non. Darkthrone, il n'y a pas sur toutes les pochettes le même mec. Il est sur une oui, bonne ça revient partie un à peu. partir d'un moment. Ah oui, Effectivement. d'accord. C'en est un autre. Et en fait, d'ailleurs, je vous ai cité le deuxième album qui est un peu plus connu, mais le premier, il y a ce même cavalier avec ce même bouclier. Sauf que là, ce coup-ci, il est sur son cheval et il semble piétiner un champ de bataille où tout le monde a l'air décédé. Ouais, c'est Manowar. Non. C'est pas Manowar. Et il y a un peu de ça dans Manowar. Parce que sur l'album Warrior of the World, il porte un drapeau et il plante son épée, il marche sur des cadavres. Alors là, il n'y a pas de drapeau, mais c'est au milieu du bouclier, il y a les couleurs du pays, donc qui semblent être les couleurs de la Finlande. Oh putain. Donc c'est un groupe finlandais. Et toutes les pochettes sont réalisées en peinture, qui font un côté... elles sont très bien faites, mais il y a un côté très médiéval avec les proportions qui sont pas très bien respectées. C'est Ensiferum. C'est Ensiferum, exactement. Vache. Attends, c'est lequel? Eh ben, en fait, à peu près tous, là, mais les deux que je vous ai cités, c'est les deux premiers. Ça, c'était laquelle? Celle qui est bleutée, encore une fois, première. non? Ouais. Moi, je vous ai cité celle de Iron, et sinon, la toute première, c'est Victory Songs, pardon, qui est donc avec ce même personnage qui est tout le temps là. Effectivement. Putain, je l'avais oublié, ce gars-là. C'est marrant, vous avez cité plein au passage intéressant, là, avec des mascottes. Ok.
Ah, mais oui, sur son cheval, ah oui, ok. Ouais, Oui. ouais, c'est très cool. Hein. On n'aurait pas une là qu'on pourrait connaître tous les trois? Si, Ouais, facile. je suis en train Ok, de réfléchir. j'en ai une, écoutez bien. Vas-y. C'est un plan rapproché sur des mamelles de vache. Et il y a une des mamelles qui a un piercing. Attends. Ça vous dit quelque chose? Oui, si, ça m'évoque un truc. Pas du tout. Attends. Ça te dit rien? C'est un plan Attends. rapproché sur Ouais. des mamelles, des mamelles de vache. Enfin, on voit bien toutes les mamelles et Ah, tout, je sais un peu. pas. Et il y a le logo du groupe qui est marqué au fer rouge sur la vache. Ah ouais, ça me dit un truc. Mais là, c'est plus rock punk un peu, non? Alors, on est plus sur du hard. On est plus sur Ah du la hard. vache, je sais Ouais, pas. je l'ai pas. Je pense que je vais pas l'avoir. Vous l'avez pas? Ça, c'est Non. Aerosmith, Get a Grip. Ah ouais, Ouais. ok. Très, très connu avec la vache, là, avec les pies et tout. Ah ouais, ok. J'en ai un, elle est peut-être pas facile parce que je me rends compte que je la connaissais pas la pochette alors que l'album est très connu. Donc, Merde. ouais, mais ça se peut que vous l'ayez. C'est sur un quai au clair de lune. Alors la lune est immense. Il y a un type qui est en train de regarder l'océan et on voit en premier plan une bagnole avec ce qui semble être un cadavre qui dépasse du coffre. Et la pochette est dans un ton très bleuté, entièrement. Et le mec en question, c'est le mec connu qu'on cherche. Je vous aide un peu. Et on n'est pas dans le rock. Ok. On est dans la synthwave, on est dans l'électro, on est... Non, rien de tout ça. Hmm. Et je peux vous donner, parce qu'en fait, ce qui est étonnant, c'est que cet album-là, c'est peut-être un des plus connus, mais la pochette n'est pas très connue, alors que le second, si je vous donne la seconde pochette pour vous aider à trouver, c'est ce même mec qu'on cherche, qui est sur une scène dont les rideaux rouges sont entr'ouverts pour qu'on puisse l'apercevoir, et il y Eminem. a un micro. Ouais, Ah c'est Eminem. vache. Et en fait, la pochette que je vous ai décrite, je vous inviterai à aller voir, c'est la pochette du premier LP qu'il a sorti, qui s'appelle The Slim Shady, dans lequel il y avait la plupart des morceaux qu'on fait en sorte qu'ils soient connus, mais là où il a explosé vraiment, c'est la deuxième que je vous ai décrite, qui s'appelle Ah The ouais. Eminem Show. Ah bah là, ouais, Et, ok. et Je c'est vois. marrant parce que l'imagerie de la pochette de The Slim Shady, elle fait penser à plein de trucs qu'on a décrits dans l'univers du métal jusque-là, avec les tons monochromes et tout. C'est très marrant à voir. C'est ça, c'est fou. C'est très marrant, comme quoi il y avait ce cliché un peu J'avoue, partout. avec les pieds qui dépassent là du... Ouais, c'est assez morbide. Ouais. J'étais en train de vous chercher un Johnny, mais en fait, Johnny, il a sa gueule sur tous les trucs. Alors, ça va être dur de le décrire. C'est hilarant, j'étais en train de chercher un Cabrel. Et ils ont tous leurs franges. C'est dur. C'est Ah, eux c'est en pleine balle. Un Renault, c'est pareil. Ouais, un Renault, ouais, effectivement. Alors après, Renault, maintenant, il a rajouté le zombie de Iron Maiden sur sa pochette. Ah non, c'est lui. Ah merde, c'est lui. Merde, c'est lui. Il y a un tabouret pas loin avec des béquilles. En avant-plan, t'as de la bave qui coule. Ah, là, tu vois, Exactement. typiquement, tu cherches Cabrel ou tu cherches un Johnny. Là, quand tu parles de mec tout seul, ils ont absolument pas la même approche. Johnny, il a pas, enfin, t'imagines, avec le nombre d'années et tout, il aurait pu avoir une identité propre, c'est-à-dire un logo qui serait Mais toujours autre le même, chose. quelque chose qui revient, etc. Mais si tu regardes, ça change continuellement. Il n'y a pas un album qui se ressemble. Il y a pas. Moi, j'ai des vinyles à la maison, tu vois. Il n'y a aucun vinyle qui se ressemble, mais il a sa gueule en gros sur chaque truc. Et les artistes encore aujourd'hui, c'est pareil. Les mecs qui sont tout seuls, c'est rare, très très rare quand ils sont pas sur la pochette. Alors, dans le rap, il y a quand même un truc que j'aime bien, c'est que les mecs sont sur la pochette, mais il y a beaucoup de mise en scène, contrairement à tous les autres trucs qu'on vient de citer là, de tout ce qui est plutôt variété. variété. Ouais, la variété, bon, là, c'est le mec qui est assis sur un tabouret sur un fond blanc, quoi. Enfin, j'exagère un petit peu, mais on n'est pas loin de ça souvent. À peine. Et dans le rap, par contre, bon, on voit souvent le mec, parce qu'encore une fois, c'est le nom du gars qui fait du rap, hein. Souvent, c'est un nom, c'est rarement des groupes, même s'il y en a. Et il y a plus de mise en scène. On l'a cité tout à l'heure, Orelsan, je pense, la pochette La fête est finie. Où tu le vois, cette espèce de mec déguisé en ninja dans le métro, tu sais pas trop pourquoi il y a une esthétique, elle est super belle, quoi. il y a un logo, il y a une typo, il y a peut-être même
un logo non lettré, donc tu vois juste un symbole. Moi, il n'y a pas de logo pour le coup pour celle-ci. C'est vraiment juste je tire à voir, là, la fête est finie d'Orelsan. Ouais, je vois comment il est. Et c'est très très beau l'esthétique et je trouve qu'il y a plus d'efforts qui est mis. Et dans le rap aussi, il y en a qui sont mis à faire un peu plus de peinture, trucs comme ça. Je pense que c'est pareil en rap français, Alpha One, qui avait sorti une mixtape qui s'appelait la Don Dada mixtape et Bah lui, on dirait une pochette de black metal quoi. C'est un c'est mec sur assez un ouf. cheval. C'est trop bien en plus. C'est trop C'est cool. trop drôle quoi. C'est un mec sur un cheval qui sort de flammes ou je sais pas quoi. Mm. On dirait une peinture de guerre napoléonienne. C'est très bizarre. Et ça c'est très sympa quoi. Ouais. Je pense qu'après, quand t'es artiste comme ça, quand t'es entre guillemets Ah, elle est ouf celle-là. solo ou quoi, tu t'es obligé de te. Enfin, c'est pas que t'es obligé, c'est que ça doit donner envie, quoi. Tu sais, quand tu vois tout ce que les groupes peuvent Ouais. faire en termes d'imagerie, toi, tu t'es toujours. Enfin, j'imagine que c'est les prods. Hein. Les prods, à mon avis, t'obligent un peu à avoir ta gueule sur le truc parce que c'est ta gueule qui fait vendre, parce que Star System, parce que tout ça. Mais ouais, je pense que regarde, Orelsan qui se fait des gros délires en mode ninja, je pense que c'est Ouais, c'est clair. un vrai kiff, quoi. C'est parce que derrière, il fait ce qu'il veut en termes de prod. Après, toutes les créations, tu vois, tu parles de l'artiste, donc t'as les artistes, le groupe, et puis t'as un artiste qui a été choisi souvent Ouais. par la prod ou par les artistes, qui va venir sublimer un peu l'album ou le single et qui va venir apporter une identité forte. Tu vois, ça me fait penser à comment... C'est un breton, c'est Vincent Fouquet de Above KO, ça doit vous parler. Oui, je vois. Tu vois, il a fait des trucs de... Alors là, je pense à Inquisition, mais c'est plus vieux. Il a fait des trucs il y a bien plus longtemps. Et ce mec-là, il a un univers vachement fort et on vient le chercher parce que Ouais. tu sais ce qu'il fait en fait et tu sais qu'il va apporter un truc, enfin visuellement c'est hyper fort et parce que tu m'as fait penser à lui parce que tu parlais de photos et de montage et en fait lui il est à fond là-dedans, photos et montage, il te fait des trucs un peu réalistes, fantastiques, tirés avec de la photo, il vient de dessiner par-dessus, il fait des trucs de ouf. Il aurait fait quoi lui par exemple? Ça me parle pas vraiment ce gars-là. Je vais rechercher en même temps. Il a bossé, il me semble, pour Inquisition, je crois. Et Dis-moi son nom complet. Alors, c'est Vincent Fouquet. Fouquet, Fouquet, ah, c'est Vincent. Fouquet, je connais de nom, c'est comme ça. Comment ça s'écrit? Ah oui, d'accord, ok, d'accord. Mais sinon, c'est Above KO. Chaos. Above KO, ouais, c'est ça. Above KO, je me souvenais de son nom, mais ok, je regarde. Et il y a un autre, en fait, il y a un groupe, il a été connu avec un groupe. Quand on va, si vous le retrouvez là, tu vas dire ah mais oui c'est lui. C'est un groupe hyper connu. C'est du même ordre que Behemoth. C'est genre attends. Ah non, je l'ai pas. Ouais, j'en vois passer 2-3 là. Attends, ça s'en vient. Il a dû faire Camphrar. Alors, ouais, j'ai Judder, Inquisition, Benighted, Nordjevel, Loud Blast, Nightfall. Ah oui, d'accord, ok. C'est du gros quoi. Et c'est vrai que ça me fait penser justement, moi ça c'est un truc que j'aimais beaucoup, c'est que dans le métal tout particulièrement, les gens connaissaient les noms, enfin en tout cas quelques noms qui circulaient d'artistes comme ça là, qui avaient fait des pochettes justement comme ce gars-là, comme les pochettes d'Immortal aussi, et après il y avait aussi en France Val Noir, je crois que c'était son nom, qui avait fait tout un tas de trucs dans le black metal. Là. Et ça, c'est un truc que je trouve très cool, quoi, d'avoir vraiment la lumière qui est mise sur le mec qui a fait le visuel. Là où justement tu mentionnais les clips, Timmy, des noms de réalisateurs de clips, bon, ça commence un peu, mais ça a mis du temps avant qu'on les connaisse, quoi. Et c'est un peu dommage, ça, pour le coup. C'est peut-être ce que tu disais, tu sais, c'est quoi la différence? Est-ce que quand tu disais ça fait un peu figure d'exception, tu sais, dans le métal, par rapport aux autres genres musicaux? Alors, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais moi j'ai toujours eu l'impression que le rock, on va parler rock plus largement, tu vois, était un petit peu en avance par rapport aux autres genres. Alors déjà parce que c'est un genre qui est un peu plus vieux que certains autres genres plus actuels comme l'électro, etc. Mais ils avaient ce côté, tu vois, même ne serait-ce que rock et pop, du coup. En pop, t'as quand même des grands noms et des grands artistes qui ont fait déjà des pochettes pour des
tu vois, je sais pas, Presley et tout ça, je sais pas, je connais pas assez, mais c'est quasi sûr, quand tu vois, c'est pas Warhol, justement, qui avait fait un truc pour... Oui, oui. Andy Warhol, ouais. Andy Warhol, il avait dû faire une pochette... tu vois, c'est pareil, j'ai des trous, là, comme par hasard, mais c'est sûr que je pense que le métal, tu vois, ça a découlé de tout ça. C'est-à-dire que ça fait exception, mais c'est pas forcément exception. C'est plus qu'il a un historique un petit peu plus ancien et il se base un peu sur des modèles comme ça. Après, pourquoi on se rappelle des noms? Peut-être que, je sais pas, est-ce que les gens sont plus curieux? Je sais pas. Mais c'est vrai que là, c'est des noms que j'ai retenus. Je pourrais pas te retenir des noms comme ça. Après, c'est parce que nous, on s'y intéresse. Peut-être qu'il y a des mecs qui s'intéressent à toutes les pochettes de David Guetta, j'en sais rien, mais... Peut-être. C'est possible. J'aimerais bien le rencontrer, ce gars-là. Il serait bienvenu sur le podcast. Non, mais ça me fait cheminer ce qu'on dit là sur les pochettes. Je pense qu'il y a un autre truc en termes de visuel dans la musique, moi, qui m'a énormément marqué, qui est lié directement à ça, c'est les logos. Les logos, justement, ça, c'est un truc que je trouvais fascinant, quoi. Les logos de groupe, avec toujours cette espèce de symétrie très étrange, quasi parfaite, surtout dans tous les logos de Death, de Black, là, il y a toujours cette obsession de la symétrie. Moi, je trouvais ça super esthétique, quoi. Et ça m'arrivait aussi parfois d'aller écouter un groupe parce que j'avais trouvé le logo super joli. Je sais pas pour vous. Super joli, ou à l'inverse, vraiment extrême, parce que là, toi, tu parles des logos qui t'ont marqué très symétriques, mais pendant un temps, il y a eu aussi toute une phase où il fallait faire le pire logo, le moins lisible possible. Le moins lisible, exact. Le moins lisible, avec le plus de fioritures et tout, et des fois, c'est allé assez loin, mais c'est sûr que oui, les logos, encore une fois, dans le milieu métal, c'est quelque chose qui est ultra important. Il est associé comme une marque, en fait. Dès que tu vois ce truc-là, des fois, tu connais même pas le groupe. Moi, ça m'est arrivé plus tard, quand sur des affiches de festival, de voir des logos, parce que parfois sur les affiches, ils mettent les logos officiels. Et je connaissais pas le groupe, et en fait, je les connais juste comme ça, grâce au logo, sans avoir jamais écouté. Et je sais à peu près dans quel mouvement ils ils évoluent et tout, alors que j'ai jamais mis une oreille dessus, et c'est assez fou. Oui, c'est ça. C'est fou de réussir à identifier à ce point-là grâce à ça. Exactement, ouais, sans avoir écouté, on est sur très codifié. Ça, du Coca-Cola, quoi. Il y en a qui n'ont jamais bu de Coca, ils savent très bien ce que c'est, quoi. C'est ouf. Effectivement, tu as 2-3 critères qui te servaient à définir un style de musique ou un sous-style du métal, que dès que tu les voyais, que ce soit sur un logo ou sur une pochette d'album, tu pouvais dire avec certitude, ça c'est quand même exceptionnel, quoi. Alors, il y en a très peu qui ont joué sur justement cette espèce d'embrouille, tu vois, d'utiliser un logo qui n'est pas justement dans ce que ça va, à quoi ça va ressembler. Peut-être un peu plus maintenant, je crois en avoir vu passer quelques-uns, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a 15 ans, tu pouvais pas te tromper. C'est-à-dire, tu voyais un logo avec des, justement, un peu acier, mécanique, machin, tu savais très bien que tu allais être sur du hard rock ou des choses un peu plus modernes, peut-être mécaniques et tout ça. Et c'est fou. Vous pensez à des logos là qui vous ont marqué un peu? Les logos black metal classiques, moi, c'est le logo Mayhem, par exemple. Le logo Mayhem, je l'ai vu passer pendant des dizaines d'années sans avoir foutu l'oreille dessus. Bon, en ayant connaissance un peu de l'histoire, parce que j'ai écouté d'autres trucs, et voilà. Mais tu vois, ça, c'est un logo que j'ai vu passer des centaines et des centaines de fois, associé à d'autres visuels autres, certaines photos promo, parce qu'il y en avait très peu, qu'on a vu tourner, pareil, des centaines de fois. Il y a ce logo-là, Black Metal, t'as quoi? T'as le Dark Throne aussi, qui est quand même assez... mais je le trouve pas très, très beau, personnellement, mais il est marqué. Non, moi, celui qui m'a le plus marqué, et ça correspond aussi un peu à mes goûts musicaux à une certaine période, c'est le logo d'In Flames, première version. Ah, je vois très bien, Première version, parce que lui, il a eu plusieurs relookings, ce logo de In Flames. Là, je parle vraiment celui du premier, qui est un peu... déformé, ça je vois. Vachement marqué. C'est sympa. Toi, t'en as, Timmy, qui t'ont marqué un peu des logos de groupe? Non, tu vois, écoute, là, je cherche un peu, j'étais en train de me retourner un peu les ménages, mais non, en logo, j'ai pas... je suis un peu comme vous, tu vois, j'identifie, il y a des groupes, tu vois, t'es incapable de les lire, mais par rapport à la forme du logo, etc., tu vas, enfin, en métal, je parle, tu vas savoir de qui on parle, et puis tu vas les associer à d'autres noms, en fait, sur
les affiches de fest et tout ça, surtout, tu sais, tu vas les reconnaître et Ouais. du coup, tu vas les associer à un courant, etc. Alors que tu les connais pas, tu les as jamais entendus, Je mais les tu connais sais pas, t'as jamais vu. ils jouent dans tel ou tel cours, tu vois. Euh, Ouais. bah, en logo, euh, si, Moi, je ouais, pense à celui je pense à celui de Bathory aussi, qui est pas vraiment un logo au final, parce que c'est carrément juste une tête de boucle. Parce que le Oui. logo en question, c'est juste une typo très classique, là, un peu, comment on appelle ça, un peu ouais. calligraphie, là, en Mhm. majuscule. Mais sinon, à chaque fois, il y a la tête de boucle. À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Il y avait C'est ça, celui de Vendir aussi, que je trouvais très esthétique. Là, je le trouvais très sympa avec tous Et les ça, pour espèces le de coup, là, petits on est en pics train qui de partaient de parler partout. de logos qui sont pas forcément très symétriques, au final. Non, c'est vrai, c'est vrai. Le Euh, Vindir, il l'est un petit peu, mais sans plus. Là. Mais ouais. effectivement, ouais, j'aimais beaucoup ces trucs-là, un peu Si, avec tout l'univers chevalerie, un peu là, toujours sympa aussi. en trait, il y a celui de Testament, justement, qui est très ouais. Bah, lui, symétrique, il est assez avec justement symétrique. Ouais. les T. Il est avec les T, là, sur les côtés. Bah, le Metallica aussi, qui est dans le même principe. Ouais, exact. Ça va être les premiers logos, ça, que j'ai pu voir. Donc, tu vois, c'est des trucs très éclairs, un peu. Tu vois, on a cette forme un peu brisée, là, qui est assez stricte, qui est très lisible, pour le coup, aussi. Oui, 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 contrairement à d'autres sous-genres très très lisibles. Ouais, Effectivement, mais j'ai l'impression que ça s'est un petit peu plus lissé ces dernières années parce qu'il y a une recherche de justement de lisibilité sur petit format. Là, on le sait maintenant, découvrir des musiques, ça se fait beaucoup plus via Spotify ou d'autres réseaux qui vont faire que tu as une simple miniature, donc tu n'as plus ce gros disque que tu vas aller voir d'ailleurs, directement en disquaire, quoi. Donc qui ça d'ailleurs s'est est lissé un peu. minuscule. Qui d'ailleurs est minuscule comparé à la place que ça pouvait Bah, avoir sur un vinyle il y a 20 ans de ça, quoi. oui, puis je pense que les logos disparaissent de plus en plus, encore Bah une fois. oui, Comme il tu y as a plus juste la une petite place, image, la tu place mets de les juste la mettre. pochette. Bon, par Mmh. contre, en revanche, les gens ont une attention très très particulière à ce que ton visuel soit encore très marquant, parce que bah, c'est le seul truc qui te différencie quand tu es entre 50 autres sur une plateforme de diffusion. C'est ça. Mais donc, il y a des choses très belles, mais effectivement, le logo tend à s'effacer pas mal. Bah, le challenge est quand même assez compliqué, étant donné que voilà, sur les plateformes, comme je viens de dire, les logos sont, enfin, pas les logos, les visuels sont minuscules, quoi. Enfin, je veux Ouais. dire, ça prend pas une place énorme. Donc, réussir à se démarquer sur 5 pixels par 5, c'est un gros défi quand même. Ouais. Après, ça explique aussi bah, tout le dérivé vidéo qu'on peut trouver à l'heure actuelle de partout, en format ultra court, moyen, long. Enfin, il y a un gros Alors effort de justement, production. on parlait un peu de tout ça parce que on le rappelle, le sujet principal, c'est d'essayer de déterminer à quel point le visuel est important dans la musique. Donc, tu sais, déjà, on s'est rendu compte en parlant jusque-là que bah, nous, on a découvert plein de choses grâce aux pochettes, grâce au logo et tout. Effectivement, Timmy l'a mentionné tout à l'heure, il y a tout le monde du clip aussi. Moi, j'ai découvert pas mal de groupes comme ça, un peu moins quand même que par les visuels. Mais c'est clair que en fait, aujourd'hui, un groupe qui ne fait pas de clip, c'est un groupe qui est voué à ne pas avoir de visibilité, j'ai l'impression. C'était déjà le cas à l'époque, mais on est encore sur un niveau supérieur, quoi. Donc je me demandais, est-ce que vous, il y a eu justement des groupes que vous avez découverts par le clip, ou à l'inverse, des clips que vous avez vus qui vous ont extrêmement marqué, où vous vous êtes dit, ah oui, ok, ça, on peut faire ça, quoi. On peut proposer ça en musique. Bah, Ah, je peux ouais, y aller si vous voulez. ouais, Ouais, vas-y, Luc, vas-y. ouais. Bah, c'est que moi, jusque-là, quand j'étais à fond dans ma période black metal et tout, j'ai été toujours très déçu des clips. J'ai jamais trouvé de choses très belles, très marquantes et tout. Parce que, en fait, j'étais assez frustré de voir qu'il y avait une telle proposition artistique dans les pochettes où on voyait tous ces œuvres d'art, ces peintures. Enfin, c'était des cartes magiques, quoi, les pochettes, c'était magnifique. Et je trouvais pas trop ça dans le clip. Alors, peut-être pour des raisons de moyens ou autres. Il y avait éventuellement Satyricon, là, qui avait le clip Mother North, qui était assez Un sympa, peu de mise en scène, ouais. un peu de mise en scène, ouais, effectivement. Bah, après, moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec les clips où on voit les mecs jouer avec leur guitare pas branchée, quoi. Ah Voilà. là, c'est pas le cas, hein, de Là, c'est mémoire, pas le cas. c'est Voilà, pas le cas. Il y a une c'est pas le petite mise en cas. scène. Et j'ai l'impression qu'on se fout un peu moins de ma gueule quand, quand tu me racontes quelque chose dans le clip. Mais bon, ça fait aussi partie du jeu dans le clip de rock, de métal, de rap, de se mettre en scène en faisant comme si on interprétait la musique. Donc bon, je suis pas contre ça non plus, mais c'est Et je sûr pense que que je trouve ça, que c'est un peu moins ça intéressant. découle peut-être aussi de cette période MTV, justement, où Ben oui, bah, il y avait ah bah beaucoup à fond. d'artistes pop qu'il fallait qu'ils se pètent eux en avant, parce que c'était comme ça qu'on savait qui jouait, en fait. Et Oui, oui, le métal oui, a oui. voulu s'adapter, parce que sur MTV, il y a eu une grosse période, là, dans les années 2000, où ils étaient présents à la télévision. Et c'était peut-être la première fois, tu vois.
Et donc, bah, ils Ah, se puis sont un peu dans, calqués là-dessus. Et puis, puis dans le rock, ça a toujours été ça. Enfin, encore plus le rock des années 2000 où, je sais pas, les Sum 41 de ce monde, essaie de trouver un clip où tu les vois pas en train de jouer. Je sais même pas si ça Ouais, existe, quoi. non, c'est ce mais que à j'allais côté, c'est dire. vrai qu'il y a de la mise en scène quand même. Mais bon, c'est toujours un peu. Oui, Voilà, oui, ils sont là, c'est sûr. ouais. Ouais, Bah ouais, bah, écoute, moi, en termes de clip, c'est pas ça, hein. C'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Ouais, toi, ça a pas trop été ça- ta découverte. Bah, je pense que depuis un peu plus, là, tu t'es intéressé à la vidéo, mais t'es peut-être pas ouais, trop ouais, rentré par ce biais-là, toi. je suis pas trop rentré là-dessus parce que bah, c'est sûr qu'en fait, tu Bah, vois, moi, la il y façon a dont un groupe, parlait hein. Timide MTV, moi, j'en ai pas autant de souvenirs. Pourtant, la télé était constamment allumée, mais enfin, c'était très, très, Ouais, très, très donc toi, présent. peut-être un peu plus récent. Mais c'est Mais marrant, j'ai pas eu accès à. Enfin, c'est pas ça qui m'a ouvert les portes. Vraiment, c'est vraiment les pochettes, les logos, tout ce qu'il ouais. pouvait y avoir avec. Les livrets, énormément, les livrets à l'intérieur, justement. En dehors de la pochette, le livret, qui était bah, une source supplémentaire comment d'imaginaire, quoi. Mais Ouais, c'est puis t'as vrai tout que l'objet non. physique qui est très, très C'est ça. agréable. Alors après, si, en J'ai- termes de vidéo pure, les premiers trucs que j'ai pu avoir entre les mains, bah, c'est des DVD de live ou de faux live, là, tu sais, des trucs un peu Bah refaits ouais, par ouais, derrière, là. quelques-uns. Gorgoros, là, le Du live en Motorhead, des Pologne. trucs comme ça, du Motorhead, ou alors des Capta live. Je me souviens que j'en avais pas mal, ça, du Ark Enemy, et puis du Iron Maiden, des choses comme ça. J'étais Et pas trop, si trop d'ailleurs, tu fan. vois, là, à en parler, en fait, si les clips que je regardais, c'était plus ça, ouais. C'était du C'était live. dans du ce live. DVD-là. Ouais. Ah, c'est marrant. Ouais, Ouais, c'était tu du vois, j'ai live pas trop plus. de ça, moi. Et non, non, après, c'est qu'après, quand Internet est arrivé dans nos salons, quoi. Et encore que, bah, comme tu dis, les premiers trucs auxquels j'ai pu avoir accès, c'était des clips de Soulfly, des mecs qui jouent pas branchés dans le désert. Enfin, rien de folichon, quoi. Ça, c'était pas ce que, comme tu l'as dit, c'était pas ce que je m'attendais à voir parce que les pochettes d'albums te décrivent et te dépeignent des univers fabuleux ou horribles, tout ce que tu veux, mais qui demanderaient beaucoup, beaucoup de moyens. Et toi, t'arrives, t'allumes, tu te dis, je veux voir ça. Et en fait, non, tu vois juste des Et mecs ouais. avec des dreads, avec du sable dans les narines. C'est un peu nul, quoi. Donc, Moi, ouais, j'en ai peut-être un qui va lancer Timmy, là, moi, qui est justement mon premier souvenir très marquant de clip, où je me suis dit, ah oui, ok, on peut faire ça dans le clip. Parce que justement, moi, jusque-là, j'avais cette image de, on va regarder des mecs pas branchés avec de la poussière dans le nez, comme t'as dit. Et il y a eu une fois un clip que j'ai vu et qui était, bon, c'est même plus trop métal à ce moment-là, dans mais un c'est hangar. Solstafir, Fiara. Ah Ce bah, clip-là, c'est la première fois que j'ai vu un clip où je me suis dit, ah oui, ok. Là, les mecs, ils sont partis pour raconter autre chose. Ils sont partis pour nous montrer ce que c'est que de faire de la réalisation. Ils sont partis pour nous raconter une histoire au travers d'un paysage, au travers d'une mise en scène avec un acteur. On voit pas un seul moment les mecs jouer de la musique, enfin faire semblant de jouer de la musique. Et ce clip-là, Solstafir Fiara, moi, c'est un des trucs qui m'a donné envie par la suite de faire un peu de vidéo, quoi. Il me semble que Timmy, toi aussi, t'avais été pas mal marqué par ça. bah, ouais, bah, tu vois, de toute façon, t'en aurais pas parlé, j'en aurais parlé. Là, on est en 2012, c'est un clip qui est réalisé par Bo Weinstein et c'est un mec que j'ai suivi après, grâce à ce clip-là. Et alors, bah, c'est un peu à l'envers d'Axel, tu vois. Moi, c'est plutôt le clip via la télé au départ tu sais, qui m'a tenté. Puis après, je suis allé dans les bacs et tout ça, mais j'ai vraiment eu de la chance. Alors, je sais pas si c'est parce que les chaînes étaient au bon moment allumées chez moi ou quoi, mais enfin, tu vois, c'est vrai que j'étais assez. Je passais pas mal de temps sur MTV et du coup, Farah, donc Solstafir, là, on l'a découvert, je pense, tous, hein, plutôt via YouTube. Ouais, ouais. D'ailleurs, c'est un clip qui doit avoir beaucoup, beaucoup de vues, d'ailleurs, parce Alors, je suis que. dessus, il a que 6,7 millions. Enfin, que. Disons que pour Ouais, le style de ouais, musique, quand même assez à part, c'est pas mal, mais c'est pas je mal l'aurais quand cru même. plus. Ouais, ouais, non, mais oui, il mériterait plus, ouais. Mais bah, je suis pareil, je suis tombé dessus, ouais. Et ça, je crois qu'on est en genre 2012, 2011, 2000, j'en sais rien, par 2012, là. ouais, je suis dessus. Ouais, et du coup, bah, tu vois, ouais, pareil, premier souvenir vraiment marquant. Et pour en avoir reparlé avec pas mal de monde, ça a été un souvenir assez marquant bah, pour les gens ouais, du milieu. Enfin, moi, dans le milieu vidéo, on en a pas mal parlé. Et c'était un peu. Ouais, c'était un peu un souffle. Alors,
Est-ce que c'est parce qu'on s'y intéressait pas avant ou est-ce qu'on est tombé dessus et ça nous a ouvert? Je sais pas. Parce que des clips, Ouais. avant 2012, il y en a eu des centaines, hein, voire des milliers. C'était pas le premier, c'était sûrement pas l'idée du siècle, etc. Mais ouais, je pense qu'il y a eu un gros travail de mise en scène par rapport à la Ouais. musique. C'est-à-dire que il y a eu un vrai travail de direction de la part du réal en fait et je sais pas, ça nous a percuté à l'époque mais ouais, pareil comme toi, voilà, c'est un des premiers franchement où je me suis dit OK, là on parle d'autre chose. Ça donne envie quoi et c'est en tout cas Ouais. moi personnellement, je me suis dit c'est par là que je vais me tourner. C'est ce que j'aimerais faire, c'est ce que si je dois faire quelque chose demain avec des musiciens, c'est un truc, c'est vers ça que j'aimerais que mon travail tende. Ouais, ça a été un peu, franchement, ça a été un peu, c'est pour ça que c'est cool que tu en parles. Moi, ça a été une très très bonne source d'inspi, et puis ça a été un petit peu un élément déclencheur. Après, ouais, Oui, parce après, que toi, du coup, aujourd'hui, tu fais de la réalisation pour du clip. Tu fais aussi un peu de l'accompagnement de groupe au travers un petit peu de tout leur univers visuel qu'ils cherchent à développer. Et donc, ouais, effectivement, j'imagine que ce type de choses-là, c'est une belle source d'inspiration initialement pour te donner envie de faire ça, quoi. ouais, non mais ouais, déjà le groupe en lui-même, il est hyper euh, atmosphérique entre guillemets. Il nous laisse imaginer quand même pas mal de choses. Hein, t'as pas besoin du clip pour t'imaginer les paysages islandais. Hein, t'as juste à écouter Mm. Solstafir. Mais ouais, je sais pas, ça collait bien avec le groupe. Le clip en lui-même, il est bien fait. La musique, il fait pour beaucoup attention hein, quand tu les vois en live et tout. Oui. C'est celle-là, surtout Farah, elle est quand même assez emblématique du groupe. Mais tu vois, alors, pour qui, pourquoi tiens, anecdote, Farah, eh ben, tu vois, à l'époque, ça nous a paru comme être une idée originale, hyper fraîche, entre guillemets. Ouais. Ça nous a percuté, comme je disais. Eh ben, figure-toi qu'il y a pas si longtemps, il y a genre 4 ans, un truc comme ça, j'ai découvert le clip Vacuity de Gojira, qui est réalisé par Julien Mocrani, qui est un réalisateur français que je connais, qui est très très sympa. Et je connaissais pas avant, si tu veux. Donc moi j'ai rencontré Julien. Voilà, Ah, 2008, ça, d'accord. Ouais, et je en regarde fait, aussi. c'est ça. Et en gros, j'ai rencontré Julien, je me suis intéressé à son travail, etc. Julien fait du court-métrage, etc. Il a été réal pour Ubisoft, etc. Et c'est vraiment quelqu'un de très très fort. Une connaissance de Alexandre Aja et tout ça, enfin vraiment quelqu'un de très calé. Et il avait réalisé un clip en 2008, donc tu vois, avant Solstafir, pour Gojira. C'est un clip, je crois, Vacuity, ça doit être ça. Et Exactement. ce clip-là, l'idée du clip, c'est l'idée de Farah. C'est une nana qui trimballe un cercueil et qui Ouais, je porte vois sa ça. peine sur son dos. Et en fait, j'ai compris que beaucoup plus tard, que Bo Einstein, il a piqué l'idée à Julien Mocrani, qui, tu vois, à quelques années près. Alors, est-ce qu'il l'a fait en connaissance de cause ou pas? J'en sais rien, mais tu vois, quand même, à l'époque, Gojira était quand même assez connu. Donc, ça ne m'étonnerait pas Ouais, que l'idée. c'est Voilà. Donc, possible. tout de suite, On ça va, enlève on un va peu. leur laisser le bénéfice du doute parce que Ouais, l'idée c'est est ça. quand Mais même moi, ancrée dans je la t'avoue que thématique. Mais oui, ça m'a un peu enlevé, tu vois, ça m'a enlevé un peu le petit goût, ça a ça m'a laissé un petit désacralisé. goût tout amer. Ouais, désacraliser le truc, ouais. Ouais. Mais bon, non, mais en vrai, ça change rien au fait que Bo Einstein, c'est un très bon réalisateur. Donc, Bo Einstein, c'est celui qui a fait le clip de Farah. Et il en a refait d'autres. Hein. Donc, ceux qui nous écouteront, on peut que vous inviter à aller voir ce qu'a fait Bo Einstein. Hein. Ouais, Il a d'autant fait que que Solstafir, des pépites. c'est quand même assez accessible comme musique. Là, on parle d'un rock très atmosphérique. On n'est pas Ouais. sur du gros métal. Là. Donc, effectivement, puis d'ailleurs, c'est peut-être ça l'essence même du problème à la base. C'est que dans le gros métal, c'est tellement codifié qu'au final, trouver des clips qui osent des choses, c'est assez compliqué, quoi. On aime bien rester un petit peu dans nos tracks avec justement voir les mecs jouer et se balader en forêt. Et dès que ça sort de là, Alors bon, voilà, t'as les pas exemples les sont pas mêmes. légion. Alors voilà, il y a ça parce que comment dire, le visuel le veut par rapport à l'univers. Enfin, l'univers veut ça un peu, mais surtout le budget. C'est que Exactement. les mecs, ils ont dû se réinventer parce qu'ils n'avaient pas les mêmes budgets que les stars de la pop, etc. Et que Ça. si vous voulez pas crever
sous une pluie de clips, parce que tu sais, t'as des artistes, ils te sortent 3 clips par an. Si tu veux pas être noyé dans cette masse-là et puis tirer ton épingle du jeu, à une époque, en tout cas, fallait, c'était vital, quoi, le clip. C'était Ah oui, là, ça l'est encore, hein, ça l'est encore ça plus aujourd'hui. d'accord. Je dis pas que ça l'est plus, mais tu vois, il y a 2012, 2008, tu vois, Gojira, même Soul Saphir, je pense qu'il y avait déjà des petits billets, hein, dans les clips là. Oui, Il y avait, je pense, ouais, je pense. je dirais Mais pas, encore j'en une sais fois, rien, je connais pas les prix, mais c'est ça. C'est des groupes qui étaient quand même soutenus par tu- des labels assez gros, donc qui avaient un peu plus de budget. Mais bon, effectivement, on est loin du budget d'un clip de Michael Jackson au-delà du million, quoi. On reste quand même oui, sur des oui. choses assez abordables. Mais tu vois, quand même, j'accuse un peu un manque de créativité pour pouvoir faire des belles choses avec peu de budget. Alors, il y en a beaucoup plus aujourd'hui, mais je pense qu'à une époque, les gens se creusaient pas trop. Peut-être deux, trois petits exemples quand même que moi j'ai en tête. Je pense à Fintroll qui avait fait un clip, là je suis en train de regarder, c'est en 2011, Une troll. qui s'appelle Autour de ça, hein, Under c'est assez Bergetsrot. fou. Je suis en train de faire un petit tour là parce que Ouais. en fait, moi, je suis en train de m'apercevoir, les gars, que j'ai vu vraiment très peu de choses. Ah ouais, t'es largué, hein. Même des groupes, ouais, complet. Même des groupes que je connais très bien, je découvre les clips là. Si tu veux aller faire un tour, n'hésite pas, Axel. C'est On assez revient plus tard. fou. C'est assez fou. C'est assez fou, Reviens. mais en tout cas, tout est à peu près autour de ces années-là, quoi. Ah ouais, c'est ça. C'est Bah, incroyable. en tout cas, j'ai l'impression que ça a fait un petit tournant quand même. Et justement, le clip que j'étais en train de mentionner, là, Twin Troll, c'est un clip d'animation. Donc, chose encore plus rare dans le métal. Du moins, j'en connais pas beaucoup. Je pense qu'il y en a peut-être un peu plus aujourd'hui, mais à l'époque, c'était vraiment figure d'exception. Qui est un C'est clip un quoi peu. comme morceau? C'est Forsen? Non, c'est le. Bah, Forsen, ça a l'air d'être un autre clip d'animation qu'ils ont fait il y a Ah 3 ans. non, toi Que tu je parles connais pas. du vieux Du là, vieux Under de Dragon. Under Bergetsrot, qui est un clip un peu à la Tim Burton là, dans le visuel. C'est Euh, incroyable, c'est et qui incroyable. est, et qui J'ai est très découvert sympa. ça la semaine passée quand tu Ouais. m'en as parlé, quoi. Et bah ouais, moi ça m'avait marqué à l'époque aussi de me dire, ah ok, il y a un peu de prise de risque et les gars ils testent un truc en animation un peu fun dans le métal avec une ambiance très Burton, voire même encore un petit cran au-dessus en termes de clownesque. Et j'avais trouvé ça très sympa quoi. Mais encore une fois, bon, c'est des clips qui sont assez rares dans le métal. Ouais, tu Et vois, même je pense que je connaissais pourtant il pas, n'y en a Luc. pas tant. Je suis dessus là, tu vois. Je suis en train de regarder. Ouais, Effectivement, tu vois, je te coupe parce que ça me fait tout de suite, ça me fait penser. Et là, vous connaissez à mon avis, Ghoul Town. Ça te dit quelque chose? non, ça me dit rien du tout. Ah, ça te dit rien. Une espèce de métal cowboy. Tu sais. Ah, attends. Ah, d'accord. Et le dessin là, il est exactement pareil que ce clip là. Pardon. Voilà, je ferme la parenthèse. Comment t'appelles ça? Ghoul Town, la ville des ghouls. Ghoul Town. Ghoul Town. Attends, mais intriguant ça. Et donc avec des petits dessins. Ouais, Ah ouais, très ah la sympa. vache, ouais, carrément. Mais c'est pas tout jeune non plus, hein, 12 Non, non, ans. c'est pas tout jeune. Mais regarde, et ça a fait 23 millions de vues. Mais oui, c'est dingue. Ah ouais. En plus, on Mais est à tu sais, peine je dans de reviens un peu. l'animation, c'est juste du. Ah ouais, putain, c'est trop bien. Oui, en fait, c'est très drôle parce que c'est le genre de truc que tu ferais en 5 minutes avec de l'IA aujourd'hui, quoi. Ouais, oui, oui. C'est, tu sais, enfin, en tout cas dans le terme de ce style d'animation, ça reste très très joli, hein. Mais c'est typiquement les trucs que tu vois passer maintenant sur TikTok. Ouais. Et je reviens peut-être un petit peu à la base de ça. C'est vrai que le visuel dans la musique, là, le visuel vidéo, bon, ça c'est un truc qui date énormément. Puis il y en a qui avaient fait des clips absolument incroyables. Là, tout à l'heure, j'ai parlé de Michael Jackson. Mais oui, des prouesses Je comme pense que ça, oui. tous les trucs de la Oui, pop, là, il y avait des trucs qui étaient vraiment fous, quoi. Et moi, c'était pas de la musique que j'écoutais. Et pourtant, je me souviens déjà avoir été marqué par ce type de clip et de me dire, ah ouais, ok, là, les gars, ça rigole pas du tout, quoi. Il y a du gros budget, il y a des décors, il y a des figurants, il y a des intervenants, il y a des caméos. Enfin, ouais, c'est un truc assez fou, quoi. Et je pense que ce truc-là, il s'est répercuté sur un autre style plus récemment. Moi, ça m'a aussi permis de rentrer un peu dedans. C'est dans le rap, quoi. Dans le rap, j'ai vu des petits clips parfois. Alors, c'est pareil. Comme il y a un peu ce côté indépendant parfois, t'as beaucoup cette imagerie du mec qui va rapper devant sa cam. Bon, pas très intéressant, pas plus intéressant que le mec dans le métal qui est en train de faire la batterie alors qu'il n'y a pas de micro devant. Mais j'ai vu deux, trois petites exceptions avec ouais, des clips très sympas. Je pense au clip de Casseur Flotteur qui est réalisé par Lio et Greg, qui est donc un duo de réalisateurs français très connu maintenant qui bosse beaucoup dans le rap surtout, mais aussi dans d'autres styles.
et qui avait fait le morceau qui s'appelle 6h16 des histoires à raconter et qui est basé sur le principe de loop, donc avec des petites loupes qui tournent et c'est très très bien fait, c'est très esthétique. Et j'avais trouvé ça très sympa à l'époque. Et quand c'était sorti, c'est quoi, il y a 9 ans, ouais, c'est ça. Il y a 9 ans, bah, je m'étais dit, ok, il y a d'autres styles qui proposent des visuels marquants, des trucs un peu jolis, des tests de réal sympas, qui mettent un peu de Ouais. budget et tout. Et j'avais trouvé ça très cool, quoi. Je suis dessus, Luc, quoi. Et ça, en plus, tu vois, alors, est-ce que ça serait sympa de savoir, c'est qu'ils, du coup, ils utilisent l'effet attends, j'allais dire une connerie. Si, c'est l'effet cinématographe, je crois. C'était un effet qui a été rajouté après dans Insta et tout à une époque. Et tu pouvais faire des petits effets spéciaux comme ça. Parce Ouais, qu'il me semble que le clip dont tu parles, il bouge pas trop. Il bouge pas et ouais, il y a quelques exact. parties, c'est ça qui bouge. Non, Exact, ouais. attends, comment c'était? Il me semble que c'est effet cinématographe, où c'était connu. Les mecs, ils faisaient peut-être ça avec After Effects, et tu vas me dire à l'époque quand même. Oui, je pense que C'était là, il y a peut-être pas l'air d'avoir du directement gros sur Insta. découpage. Mais Non, non, là, il y a du gros taf de décourage, de transparence et tout, donc c'est très sympa. Tu sais, il y a du masque, enfin bref, c'est assez technique, je pense, qu'ils ont fait là, mais t'as raison, maintenant, il y a peut-être des moyens d'en faire des plus faciles et plus simples avec ton téléphone, quoi. il me semble que ça portait un nom. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ça a été un. Ce truc-là, après, on l'a vu vraiment partout sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que ça s'est démocratisé suite à ça? Ou à l'envers, est-ce qu'ils l'ont utilisé parce qu'il y avait un effet de mode et je sais pas. Enfin, Ouais, bref. ouais, ouais. Pareil dans le rap, moi, ça c'est un peu plus récent, il y a 4 ans, le clip de Lefa. Alors, Lefa, rappeur français qui à la base vient des sections d'assaut, là. Donc, bon, peut-être pas le truc le plus glorieux. En tout cas, moi, j'ai pas des super bons souvenirs de ce groupe à la base. Mais je sais que les anciens qui sont sortis de ça maintenant font des trucs très sympas. Et Lefa a fait un clip il y a 4 ans qui s'appelle Beach, en collab avec Vald. Et le clip est tout bonnement magnifique, quoi. Il y a des passages qui sont vraiment beaux, les lumières sont hyper travaillées. Là, on est sur de la qualité court-métrage, quoi, quasiment du petit court-métrage de festival. Et ce truc-là, je trouve ça très sympa, quoi. C'est des trucs souvent que je recherche dans du clip. J'ai du mal à en trouver parce que peut-être que je regarde pas le bon style de musique ou je m'intéresse pas assez au nom des réals et tout. Mais je trouve ça, tu sais, tout le côté un peu néon, lumière hyper transperçante, hyper épaisse et tout, je trouve ça incroyable, quoi. Ouais, bah là, je suis dessus, hein, parce que tu vois, je me rappelais plus, effectivement. Je l'avais vu à l'époque. Je l'ai vu. Ouais, ce que tu veux dire, ouais, bah, ouais, ouais, t'as une espèce d'occlusion ambiante et tout, les lumières, je remate en même temps. Mais oui, Ouais, oui, ouais, bah, là, t'as un côté très ciné parce que, bah, il y a une équipe derrière. Voilà, simplement, il y a une ouais, équipe derrière. Comme tu exactement. dis, là, t'as une lumière, bah, il y a de la lumière déjà, c'est sûr. Il y a de la lumière, c'est travaillé. Il y a rien qui est laissé au hasard. Là, tu sens qu'il y a du taf, puis même les cadres. T'as des cadres qui sont. Toi, en tant que réal, est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, on est capable de fournir des visuels marquants pour des groupes sans gros budget ou nécessairement il va te falloir une grosse équipe si tu veux un truc qui fasse pro, quoi? Bah, non, non, il y a quand même beaucoup d'exemples qui montrent que tu peux faire quand même des choses sympas sans forcément avoir. Voilà. Mais c'est comme tout, t'as un juste milieu, quoi. T'as toujours un juste milieu, t'as toujours. Tu sais, t'as cette limite là où tu vas être le mec tout seul avec son hybride qui va te faire un truc pour 200 balles et t'auras la qualité pour un truc de 200 balles et voilà quoi. Après, aujourd'hui, les gens, le problème c'est que ça pouvait passer. Moi je dis rien parce que j'en ai fait si tu veux. J'ai commencé comme ça, comme plein de gens, avec t'as ta cam, t'as ton truc, t'y vas. Enfin, de toute façon, t'as pas le choix. Hein, tu sors les dents et puis t'y vas quoi. Mais Ouais. le problème, c'est que nous, on est d'une génération qui s'est habituée à tout ça. Visuellement parlant, j'entends. Donc en fait, il y a eu nous-mêmes et donc le public, les spectateurs, ils se sont habitués à avoir une image de plus en plus quali, à avoir des films Mhm. au cinéma qui sont de plus en plus quali. Pourquoi? Bah parce que ça, le côté du clip, comme le côté du ciné ou de la vidéo, eh ben, il subit les évolutions technologiques en fait. Donc, dès que tu as du nouveau matos qui sort, etc.,
forcément, quand une prod peut se permettre de changer de caméra pour passer sur un modèle plus récent, etc., de gagner en longévité. En gros, ton projet, il est jamais fixé dans le temps. La preuve, là, on regarde tous les clips qu'on vient de regarder, ils ont 10 ou 15 ans. Et on peut encore les regarder. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, ils ont été pensés pour pouvoir être regardés. À la manière où on a numérisé des vieux clips qui étaient faits en pellicule, etc., etc. Et du coup, le problème, c'est qu'on a habitué les gens à avoir des trucs de vraiment de mieux en mieux. Et aujourd'hui, tu le vois en fait. Même Monsieur Tout le Monde dans son, tu vois, tu prends n'importe qui est devant sa télé là, qui connaît rien, qui a jamais maté un film d'auteur de sa vie ou quoi. Le gars, il a tellement mangé d'images sur son téléphone, sur son ordi, sur la télé, que Ouais. il saura que ne serait-ce qu'en termes d'image et en termes d'approche, il y a un truc qui déconne. Enfin, moi, en tout Il cas, je le saura prends pas comme ça dire quoi, maintenant. mais il va le voir, quoi. Il va Ouais, le sentir, il va se tu dire sauras pas là, dire. c'est pas Et normal. après, tu vois, c'est un peu. Je te dis ça, c'est ça pour 90% des cas. Après, oui, tu as des exceptions. Là, je vois tout de suite les gens qui vont dire ah ouais, mais regarde, comme. Je sais même plus comment il s'appelle, l'autre qui a tourné les mecs qui tournent des longs métrages à l'iPhone et tout. Mais on parle pas de ça. Ouais. On parle pas de ça. Je parle vraiment de l'équipe Ceci dit, qu'il y a derrière. La technologie, elle évolue. Et donc, tu dois avoir des gens qui accompagnent. Et donc, tu dois avoir des gens. Tu vois, c'est un tout, quoi. C'est vraiment. Donc, ouais, je pense que malheureusement, aujourd'hui, c'est plus autant le cas que ça l'était il y a 10 ans, tu vois. Et je pense que ça le sera encore moins dans 10 ans. Et ainsi de suite. Je suis d'accord et à la fois je suis pas d'accord parce que aujourd'hui il y a quand même un gros phénomène là qui est arrivé ces 5 dernières années avec le format très court que tu as sur les réels d'Insta, les trucs de TikTok et tout, qui a redonné un petit peu de place aux petits créateurs qui avaient pas beaucoup de budget et qui faisaient les trucs un peu dans leur piole et qui se retrouvent à taper des millions et des millions de vues sur leurs petits trucs qui pour le coup sont pas pros, c'est pas des belles lumières, c'est pas des beaux machins, mais il y a ce côté hyper authentique de tiens, c'est un gars dans sa piole, il a tout donné et puis et ça perce quoi. Et j'ai l'impression que c'est en train de revenir via ce format-là, mais par contre, on parle peut-être un peu moins de clips dans ce contexte-là, là, plus de formats très courts. T'as du clip, hein, t'as raison, Luc. T'as même, je pensais, tu vois, carrément à comment il s'appelle, mince, le gars qui fait les clips en animation et en pâte à modeler, le français, qui a fait pour Orelsan et tout là. Oui, qui a fait la quête là de Attends, c'est Pata, je sais plus quoi. Merde, je sais plus. J'ai perdu le nom aussi. Et ben, tu vois, typiquement, lui, il a beaucoup de talent et il n'a pas besoin, comme je disais, il n'a pas besoin d'un truc technologique de dingue pour faire ce qu'il fait. Il a besoin d'un appareil photo, un tout petit peu de lumière. Il est tout seul, il bosse pendant des heures et c'est le talent qui parle en fait. Et voilà. Donc encore aujourd'hui, tu as des exceptions. C'est ce que je disais, c'est un peu les 10%. C'est malheureusement. Ce que nous, on va se rappeler, c'est toujours un petit peu les exceptions. Mais dans la masse, si tu prends le nombre de clips qui sortent, etc., et ben malheureusement, si on ne fait pas appel à des mecs qui bossent tout seuls, quand une boîte de prod produit un artiste et qu'elle a, je sais pas moi, 10 000 balles à donner, jamais elle ira voir un mec tout seul. Quasiment jamais. Dans tous les cas, elle montera une équipe, elle ira louer une cam, elle ira... Tu vois ce que je veux dire ? C'est que c'est un modèle, mais c'est un problème aussi, hein. C'est un problème, hein, parce que des mecs comme moi, typiquement, tu peux passer ta vie sans avoir été approché, si tu veux, par une boîte de prod ou par... Ouais. Donc, c'est... Ouais, bon, là, c'est un sujet différent. Elle est très cool ce petit clip, effectivement, là, en pâte à modeler, la quête d'Orelsan. La quête, je suis en train de le remater là en même temps, sympa, c'est ouf. Très très sympa. Bon alors après il y a du FX là-dessus, là pour le coup on n'est plus sur du petit budget, on est sur du gros truc. Non mais ça donne envie quoi. Non mais ça donne envie. C'est quand même un cerveau, tu vois, c'est quand même, ça sort quand même de l'imaginaire d'un mec assez fort. Cool. Et techniquement ça demande pas non plus. Bon, t'as des effets quand même, mais ça demande pas. Ça va quoi. C'est pas. Non, c'est juste très long, je pense. C'est juste très long, très long. Ouais. Après là-dessus, moi je décèle en regardant. Il y a du FX aussi beaucoup là. C'est pas tout en stop motion là. Il y a des trucs c'est qui peut-être sont pas la quête. Alors moi je pense il y en a un qui est en full. Parce qu'il l'est, en tout cas d'apparence, ça a l'air d'être full stop motion, mais j'ai l'impression qu'il y a certaines transitions qui sont gérées en FX là.
C'est possible, ouais. Peut-être oui, que je t'as me raison. trompe. Ouais, t'as un peu de roto, t'as un peu d'effacement. Ouais. Ouais, un petit peu. Mais bon, en tout cas, c'est hyper propre, c'est très sympa ce genre de truc-là. C'est marrant d'ailleurs, hein, on parlait un peu de ce truc qu'on avait avant du visuel hyper fort dans le métal, dans machin comme ça. Là. J'ai l'impression qu'il y a d'autres genres de musique aujourd'hui qui se sont appropriés ça. Effectivement, le rap. Là, je vois le truc de Orelsan, il y a tout son imaginaire avec son drapeau, son logo, avec son shuriken, son machin. J'ai l'impression qu'il y a pas mal d'autres sous-genres et d'autres styles de musique aussi où tu as ça hyper présent, avec des visuels hyper marquants. Je pense aussi, tout à l'heure, vous mentionniez les lives là, mais moi j'écoute aussi pas mal d'électro. Et puis il y a un truc qui s'appelle Le Cercle, je sais pas si vous connaissez, qui font des captations d'électro, Ouais. où ils vont donc suivre un DJ en train de faire un set pendant, généralement c'est des sets qui durent entre 1h30 et 2h30, et ils vont le filmer dans un lieu d'exception. Donc comme c'est un peu connu, ils ont des passe-droits pour arriver dans des lieux assez exceptionnels. Ils ont déjà filmé dans les arènes de Nîmes, ils ont déjà filmé dans plein de choses, dans plein de lieux vraiment d'exception magnifiques. Et les captations sont super belles. Pour le coup, c'est top, quoi. Moi, ça m'est arrivé de regarder ça, l'heure et demie entière sans l'avoir passé. Il y en a une où ils font le DJ est dans une montgolfière, quoi. Et ils Mais tournent justement, oui, dessus c'est ce que en j'allais te dire, drone. c'est pas des trucs vachement au drone et tout, ça me parle. C'est beaucoup de trucs au drone, ouais. Ils en ont fait une sur l'aiguille du Midi. Ils ont fait quoi? Ils en ont fait une. Il y en avait pas un là sur une montagne enneigée. Sur une montagne, dans un théâtre antique, Il y en là, avait un qui m'a. Je crois que Orange. mais on avait vu ça il y a super longtemps, je crois. Ouais. Il y en a Ah pas ouais, non, un c'est où ils super sont sur propre. un espèce de truc en verre à moitié là. Ils en ont fait plein, Aïe, aïe, ils en aïe, ont fait c'est plein, quoi ce ça? cercle. Et donc ça, c'est des Français, et Ah si, celui-là. ils se sont fait Ça, une je connais pas. réputation dans l'électro. Je connais pas, j'irai voir. Ouais, Je me suis c'est noté. du live en fait, donc on est moins sur du clip, donc il y a une proposition artistique qui est peut-être un petit peu moins marquée que les choses dont on a pu parler jusque-là, mais qui donne quand même un élan assez cool parce que Ah, on eux, a ils quand vont. même ce côté grandiose là, Il y a ce visuellement. côté mise en scène en fait, Ouais, où on va se dire on va c'est prendre le fou. type et on va le mettre dans un lieu, et comme nous on est un peu connus, on a accès à des lieux où personne ne tourne habituellement. Là, il y a même des endroits où je me demande comment ils ont eu les Mais ouais, autorisations, parce que j'ai jamais vu un seul clip tourné dans ces lieux-là, donc je sais pas comment ils ont fait. C'est cercle tout court, c'est ça? Le Ouais, cercle. c'est Cercle. Et Non, Cercle, ils ont changé, Ah, je crois que c'est juste Cercle, ouais. moi, j'ai vu un live. J'ai vu un live et je pense voir celui que tu parles sur la montagne là, avec l'espèce de sphère. Ouais. J'ai vu celui-là. Si c'est eux ça se trouve c'est eux Ouais. qui ont fait celui-là du coup. On a C'est dû voir à la ça neige. il y a super longtemps, tous les trois même. Je pense qu'on a on en a Peut-être. déjà parlé de ce truc-là. Ouais, Peut-être. Et leurs captas sont super cool. Et c'est marrant, c'est parce que eux, tu remontes au tout début de leur chaîne, c'est des mecs qui ont commencé à faire une capta dans leur piole, qui a l'air d'être Ouais, un c'est ça. appart bordelais ou parisien, là, typiquement. Et puis, c'est des mecs, ils sont en train de mixer. Et puis, petit à petit, ils ont fait dans des petits lieux, des petits, tu sais, des petites salles de concert. Et puis après, ils ont commencé à faire dans l'extérieur. Et là, il y a des choses magnifiques, quoi. Fait que là, ouais, ils sont vraiment allés loin dans les. Tu vois, ils sont dans des décors qu'on pourrait voir dans dans les clips de métal, Ouais, des exactement. sauf que là, on est sur un autre délire, quoi. C'est vraiment. Je viens d'arriver sur la chaîne là, je vois carrément les trucs Islande et tout là. Ouais. Ah, mais Ah ouais, non, c'est très cool ce qu'ils ont fait. C'est une belle proposition aussi en termes de vidéo. ouais, c'est Et original. tu vois, moi, ça me fait dire quand même que le visuel là, dans la musique, t'as ça vraiment dans absolument tous les styles, quoi. C'est indispensable. Et puis, je reviens aussi peut-être à mon idée de tout à l'heure, là. Il y a tout ce truc aujourd'hui du format très court. Tu sais, on le sait, là, ça cartonne de fou sur Instagram, sur TikTok. Est-ce que c'est des trucs que vous regardez un peu, vous? Pas Pas trop, spécialement. peut-être? Non? Tu parles de quoi? Plutôt tu veux dire le sous-contenu, du contenu tiré de tout ce qui est petites Mais vidéos et contenu promo? non, il y a carrément tout un tas de créateurs qui font du contenu qui dure 30 secondes et qui est dédié à Insta, à TikTok et tout. Et en vrai, il y a des très belles propales, quoi. Alors évidemment, comme on n'est pas sur du groupe, ou on n'est pas sur ce genre de choses-là, bon, bah, c'est peut-être un peu plus confidentiel, entre guillemets. Mais t'en as qui ont des propositions artistiques. Alors je ne retrouve pas d'exemple là, mais je suis sûr que bon, on sera en mesure d'en trouver plein d'autres là. Mais de super belles images captées, fait exprès donc pour du format vertical. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu veux dire, voilà, Et des choses qui sont parfois avec leur pensées pour. ouais, Ouais, très, ok. très sympa. Qui Très sympa, participe à l'identité visuelle de certains artistes, c'est ça que tu veux dire? ouais, tout à fait. Il y en a Bah, effectivement, on c'est très est beau. sur ce que Timmy dit, c'est du sous-contenu, on n'est plus sur du clip, c'est du. Hem,
Du Bah, contenu non, du coup, promotionnel un peu quelque part, non? alors si, ouais, je pense Pas que que. Luc, ce que je vois ce que Luc veut dire, c'est que avant c'était du sous-contenu et c'était pour la promo, Ah oui, et j'ai ouais, l'impression que maintenant ça vient oui, carrément à être un sous-genre, c'est-à-dire que tu vas ouais. avoir, t'as le clip, etc. Mais après Et tu aussi ça. t'as les réels qui restent. C'est plus des stories, c'est pas un coup d'un soir, c'est un truc qui va rester. Tu vas pouvoir le retrouver. Et alors, Ouais. est-ce que c'est une dérive par rapport à Instagram? Parce que c'est pareil. Tu vois, Insta, ils ont changé le. Ils ont créé, ils ont fait le truc avec les réels. Donc maintenant, les vidéos restent. Et ils ont. C'est pareil, au début, c'était pas le cas. Maintenant, t'as les. Bon, c'est quand même assez vieux, mais c'était pas au tout début. T'as comment ça s'appelle? Merde. Les petites bulles, tu sais, qui te permettent de catégoriser et de mettre. T'as plein d'artistes là qui vont regrouper. Un peu à la manière, tu vois, sur YouTube, tu as ta chaîne sur laquelle tu vas venir mettre tes clips, etc. Et là, moi, je suis pas mal d'artistes qui font ça, qui viennent te mettre un contenu à la une, tu sais, les contenus à la Oui, une. oui, Ah oui, oui. d'accord, OK. Et ils viennent te mettre le truc et ils vont te mettre capsule ou un truc comme ça et tu vas pouvoir retrouver tout. Après, ça dépend. Je pense que c'est plus dur pour les groupes de le faire. C'est plus facile pour les artistes solo ou pour les artistes interprètes et Exact. et les auteurs. C'est plus facile quand Mhm. t'es tout seul. Ou en tout cas, ou que t'es deux, tu vois, un petit duo au truc. Et encore, on n'en voit pas tant que ça. Mais Ouais, pour un groupe, euh, c'est plus bah, compliqué. on tente de le faire un peu là, avec Axel là, sur nos musiques, là, de proposer un peu de contenu court. Alors, comme tu dis, qui est plus du contenu promotionnel, mais sur lequel on raconterait une autre histoire qui est liée à la musique et pour lequel on crée du petit format vidéo. Et Ouais. je sais que moi, je mets beaucoup de l'intelligence artificielle pour ça. Je suis pas du tout le premier à le faire. Il y en a plein qui l'avaient fait avant moi. Et même dès les débuts de Midjourney, on commençait à avoir des petits trucs là-dessus. Et il y en a un en particulier, un Français aussi, qui s'est fait connaître parce qu'il arrivait à faire des illustrations de musique connue, donc souvent de rappeurs français ou autres, où il leur faisait leurs petits clips en images faites par IA. En gros, il générait énormément d'images et puis il les assemblait, quoi. Donc il faisait du 25 images par seconde parce que c'était une image et toutes ses dérivés qu'il avait pu faire sur Midjourney. Qu'aujourd'hui, on peut faire encore bien mieux, mais à l'époque, ça avait pas mal marqué. Et il y avait Kian Kojandi, il a appelé ce mec-là pour lui faire un clip complet. Le clip s'appelle euh, Rentrer chez moi. Et donc, c'est un clip qui a été fait par un mec qui savait maîtriser un petit peu l'IA. Donc, ça a déjà 9 mois. Donc, ça a déjà énormément vieilli par rapport à ce que fait l'IA maintenant. C'est dire à quel point ça va vite. Mais donc, un mec qui s'est fait repérer exactement comme on disait sur des petits formats courts et qui s'est retrouvé à faire un clip quand même pour quand même plutôt un gros nom. Là. Ken Kojandi, c'est pas n'importe qui en France. Et c'est très très sympa ce qu'il avait pu proposer à l'époque. Je vous inviterai à aller voir. C'est de la. Ce que tu dis là, ouais, c'est par. Ouais, ok. C'est C'est par juste un rapport à. assemblage d'images Ouais, c'est un à la suite. assemblage, c'est ça. Je crois voir. Je crois Ouais. voir. Alors, Et tu donc, l'écris comment, Kian Kojandi? C'est avec un Y, c'est ça? K-Y-A-N, tu sais, Ok. c'est le Ouais, c'est bon. créateur de Bref. Ouais, ouais, c'est pour Euh, ça, je me disais bien. il a sorti Ah un ouais, petit c'est album lui. de musique. Ouais. Et Je l'ai donc, vu. il l'a repéré sur les réseaux, il l'a appelé pour faire ça. Donc, il y a tout ce truc-là de visuel aussi qui est en train d'arriver là. Ah, Et d'ailleurs, 7 je sais minutes pas. 22 le truc, et c'est Ouais, alors le mec je a dû quand même passer pas mal de temps dessus. Là. Depuis la pandémie, ouais. Ça a beau être fait par IA, surtout avec l'IA de l'époque, c'est-à-dire qu'il fallait être capable de faire ton prompt correctement pour qu'il te génère une deuxième image qui ressemble à la première, que tu puisses mettre à la suite et faire en sorte que ça s'anime. Donc je pense que c'était pas si facile que ça, à moins peut-être qu'il a trouvé des outils pour pouvoir l'automatiser là, mais de base pas évident je pense à faire. Et aujourd'hui là on arrive sur un autre stade parce que bah moi tu sais typiquement là les trucs que je crée pour la backroom mixtape que je suis en train de sortir Ouais, morceau par ouais. morceau. Je fais des trucs par IA et puis j'utilise une autre IA qui me permet de les animer et ça me permet de faire du contenu assez varié et pas trop compliqué à faire quoi en utilisant de l'IA. Et les trucs que j'utilise sont assez rudimentaires parce que c'est quand même pas mal d'outils gratuits ou alors très peu chers. Et il y a des choses maintenant qui arrivent là. Je sais pas si vous avez suivi un petit peu Sora. Ouais, Euh, c'est vrai. je pense que ça va changer peut-être un peu la face de la vidéo en général et puis dans le domaine qui nous intéresse là sur la musique dans la vidéo, je pense que le premier clip entièrement réalisé par un truc comme ça, dans les prochains mois, ça sera là, quoi. Ouais, je pense qu'il est déjà il est déjà encore. en Moi, je suis cours. sur beaucoup de groupes. Moi, je me suis intéressé à l'IA vraiment
très très tôt, même avant mi-journée et tout. Enfin, j'étais dans des groupes trucs un peu obscurs. C'était plutôt des ingénieurs, et des techos qui parlaient de trucs. Ça parlait chinois. D'IA Et générative, ouais. Et puis j'ai vu le truc arriver. Enfin, j'ai vu les toutes premières bases de mi-journée et tout. C'était déjà assez ouf. Et après, comme tu disais, donc j'ai vu quand ils ont commencé à animer et tout, quand t'as des mecs assez malins qui ont commencé effectivement à générer des séquences et des suites, c'était sûr, tout le monde s'attendait à ce que, de toute façon, voilà, Sora, on savait qu'un jour ou l'autre, voilà, mais de toute façon, on est qu'au début, mais en même temps, quand tu vois là, mi-journée, t'as le bond que ça a pu faire en même pas 2 ans et demi, 3 ans. incroyable, hein. Même pas, Incroyable. ça a atteint un point, voilà. Et puis c'est pas fini, hein, parce que du coup ça se nourrit en fait. Donc tous les jours ça devient meilleur. Et Sora, ça fera pareil. Et puis on aura toujours des petits génies qui vont améliorer le truc, hein. Moi je pensais à, il y a un truc moi qui me fait hyper flipper. Tant qu'on parle de ça, je vous en parle parce que ça va vous intéresser aussi. Tiens, il y a un mec, il faudrait que je retrouve le nom. J'ai plus le nom. Je crois que c'est un Suédois, je crois, qui a inventé. Alors ça, je sais pas pourquoi ça a pas fait de bruit, alors que pourtant je trouvais ça vraiment énorme. Il y a 6 mois, le mec il a sorti le premier appareil photo sans capteur, sans objectif. Et en fait, c'est un. Je l'ai vu. Avec l'espèce de truc qui ressemble à un peu une araignée, là. Les Où il y antennes, a... là. Tu l'as vu ce truc-là? j'ai Mais vu. c'est complètement j'ai dingue. vu Et passer en fait, passer ça fait pas de bruit. Mais moi, je sais pourquoi ça fait pas de bruit. Ça fait pas de bruit parce que c'est tellement intéressant que t'inquiète, il y a déjà des mecs qui sont en train d'intégrer ça avec de la génération d'images. Parce que Ouais. tu peux prendre le truc, il te prend une photo n'importe où dans le monde, il relève l'heure qu'il est, la position géographique, il est capable de générer un prompt en disant la photo a été prise avec tel angle de focale, à telle heure, avec tant de Exact. personnes dans la rue, il fait tel taux d'humidité, telle saison, tel machin, tel truc, bam bam bam, et il te sort une image, enfin c'est impossible, enfin c'est assez délirant, franchement c'est délirant quand on y pense. Et je vous laisse imaginer ce que ça peut donner là dans 5 ans. Dans 5 ans, on se trimballera avec des caméras qui n'auront même plus d'objectif, plus rien. Un peu comme aujourd'hui. On a déjà le truc. Hein. Regarde, quand tu vois les mecs se balader avec des trackers dans des studios virtuels avec le fond LED, là où ils sont sur Unreal et ils se trimballent avec des caméras virtuelles. Ça, tu disais ça à des mecs il y a 15 ans, personne ne te croyait. Là, c'est pareil. Ah ouais, la technologie des écrans LED, là, ça c'est pareil, je l'ai vu s'intégrer un peu dans des clips. Je pense que pareil, Orelsan en avait fait un, l'odeur de l'essence, là, où il y avait ce gros écran LED derrière. Ouais, ça arrive un petit peu. Pareil, ça demande quand même un petit budget, là, parce que les studios comme ça se loue quand même une blinde. Mais ouais, toutes les technos que tu peux voir qui sont utilisées par Hollywood et tout se répercutent très souvent dans la musique, quoi. Ouais. Et T'as un rapport. D'ailleurs, t'as un truc qui est assez drôle. C'est que. C'est pas drôle d'ailleurs. Parce que c'est un peu c'est cause à effet, tu vois. C'est le ciné et la techno, et donc les visuels deviennent importants et aussi importants que le cinéma. Tu vois, le cinéma, c'est pareil. Un film, tu vois, ça va passer par. On peut faire un peu le rapprochement. Comme ça, les gens vont peut-être comprendre, tu vois, s'il y a des gens qui nous écoutent. Le côté. Un film, tu vas le voir parce que tu vas tomber soit sur la bande-annonce, mais quand on était gamin, c'était surtout par rapport à l'affiche, parce qu'il y avait des campagnes d'affichage partout. Le format affiche ciné, tu vois, c'était carrément un format à lui-même. Tu avais des affiches XXL, machin. On en voit un peu moins, mais on en voit quand même, tu vois, encore pas mal. Mais ce que je veux dire, c'est que pour la musique, c'est un peu pareil. C'est que souvent, les grands clips, les très gros clips, ont été réalisés par des réalisateurs de cinéma. C'est-à-dire qu'ils étaient à l'époque pas des réalisateurs de cinéma, mais il y a des mecs comme Fincher, Gondry, Scorsese, t'as des mecs comme ça, des gros noms, qui ont commencé par du clip ou de la captation et qui ont switché vers le cinéma. Et en fait, en se professionnalisant, ils sont allés chercher des outils du cinéma. Donc ils sont allés chercher des outils, mais aussi des méthodes de travail. Donc ils sont allés chercher des méthodes de communication, des méthodes de marketing qui sont tirées
du cinéma. Et tu vois, tu parlais tout à l'heure de Michael Jackson et tout. Bah, par exemple, Thriller, c'est John Landis. John Landis, c'est un maître de Oui, l'horreur. Il a fait le Loup-garou de Londres et tout ça. C'est quand même un oui. mec, tu vois, t'as John Landis et puis en dessous, t'as Carpenter. Mmh, Enfin, mmh, pour mmh, moi, tu vois. mmh, mmh. Donc, c'est Ouais, ouais, c'est clair. des gros noms comme ça. Et euh, c'est peut-être ça. Peut-être que c'est un peu. Tu vois, tu disais les visuels marquants. Ah, peut-être que parce que les gens ont assimilé le fait que le cinéma, c'est un peu le Saint Graal, c'est un peu le truc qu'on va voir ponctuellement, et quand on va le voir, c'est magnifique, tu as des avancées technologiques, tu vois, un peu comme on va voir le dernier Avatar, tu t'attends à un peu un spectacle, etc. Et du coup, dans la musique, bah ouais, tu t'attends à ce que les images, elles soient clean, tu veux une image du groupe... tu veux tout de suite voir c'est qui les membres, ouais, effectivement, est-ce que le logo il est travaillé, enfin tu vois bien que demain Ouais, si tu ouais. arrives sur le marché avec une pochette rose toute pétée et un nom de groupe écrit en Arial Black, je sais pas quoi, tu feras pas le même effet que si tu as mis 3000 balles, que tu as fait créer ton logo par le créateur du moment hyper en vogue, voilà, enfin c'est... Oui, c'est ça. T'as le côté marketing qui va autour parce que t'as tel nom sur ton truc. C'est ça. Il y a un prestige qui va avec, quoi. Et pour moi, c'est hérité du, tu vois, c'est un peu hérité du clip. C'est un peu hérité, pardon, du cinéma. Et Le c'est des mecs cinéma, qui ouais. au départ n'y étaient pas et puis qui sont allés chercher des éléments cool, enfin cool, qui pour le commun des mortels peut paraître cool. Et c'est cool parce que bah ils vont chercher des technos et tout. Et t'as eu, enfin, dans les années 90 et tout, justement, à l'époque de MTV et tout, bah, c'était la guerre, quoi. C'est pas pour rien qu'il y a Warner Music. Bah, Warner, tu vois, C'est ça. c'est des trucs. Tout Bah, a ouais, découlé Sony. parce que, enfin, bref, voilà. Bon, là, je suis Oui, oui, parti loin, mais effectivement. Non, mais toutes les grosses boîtes de prod sont, en tout cas dans les plus grosses, sont aussi des boîtes qui font du cinéma. Oui, oui, je pense qu'il n'y a pas de hasard Universal, là-dedans. pareil. Universal, effectivement, ils produisent. Sony, ils produisent aussi. Enfin, oui, oui, tout à fait. Donc, voilà. Est-ce que c'est peut-être ça, tu vois? Le côté visuel, pour moi, il est, euh, il est Ah, intimement lié à ça. Il est intimement lié au monde de l'image, mais au monde surtout du cinéma. Et il y a énormément de réals, comme je disais là, qu'on franchit le pas. Moi, bah, tu vois, un de mes réals préférés, c'est Francis Lawrence. Je sais pas si vous connaissez. C'est un mec bon, c'est un de mes réals de clips préférés, pardon. Il a fait Constantine, il a fait tous les Hunger Games, etc. Donc, bon, il ah s'y oui, connaît ok. quand même. Il fait quand même des trucs assez carrés, mais c'est pas non plus le réal du siècle. Mais moi, j'aime bien ce mec-là parce que je l'ai découvert avant avec les clips et je l'ai vu évoluer. Et en fait, c'est un mec qui a justement, il a switché entre le clip et le cinéma dans les fameuses années où nous, on a été marqués par les clips. Donc, dans les années, pardon, 2010, tu vois, entre 2010 et 2000, j'en sais rien, 12, pareil. Du côté de Farah, tu vois, bah, comment il s'appelle, Francis Lawrence, il a vraiment changé complètement de truc et il est parti avec les Hunger Games à fond. Mais lui, il bossait pour. Enfin, c'est énorme. C'est un mec qui, comme Scorsese et tout, il partait de rien. Il a bossé pour Aerosmith, Ricky Martin, enfin, j'en sais rien, Britney Spears, Shakira, Beyoncé, enfin, bref. Ouais, des gros, J'en des gros passe. machins. C'est des trucs de ouf. Et tu dis. Et lui, bah, il était pas du ciné et ça lui a ouvert tout. Mais Ouais, quand tu ouais. regardes ses clips, bah, il a été chercher des éléments. Ce qui fait qu'il a été remarqué et tout, bah, c'est parce que au départ, il a été chercher des. Voilà. Donc, t'as le genre de mec, puis à l'inverse, t'as des Français comme Michel Gondry qui se débrouillent avec rien et ils vont te faire un clip de ouf parce que juste le mec, il a un cerveau qui est câblé complètement à l'envers et il va te faire des pépites. Enfin, bref. Ouais. On a pas mal parlé quand même et de pas mal de choses. Je vous proposerais d'arrêter là pour cette fois-là. Ouais, c'est ça, une bonne heure 20 là sur le Une bonne heure sujet. 20, ouais. Yes, Ouais. top. On pourra prendre ça une autre fois si vous voulez. On a plein d'autres idées de sujets autour de tout ça là. Puis je pense que, tu sais, Axel, tu l'as mentionné, rien que parler des pochettes d'albums, on aurait pu faire ça pendant 1 heure et demie. C'est ça. Après, Euh, d'autres l'ont fait mieux que nous, je pense. D'autres l'ont Donc, fait mieux que bon, nous. Nous, on est là en mode un peu plus léger pour discuter de c'est ça. ça. C'est ça. Et puis on se rejoindra pour une prochaine fois et peut-être aborder un autre sujet vis-à-vis de la création. Là, j'aimerais bien parler un peu de ça. Carrément. Puis, je pense que Timmy aussi
On se Oui, réinvitera sur une autre la fois. Là, t'as pas mal de choses à dire, peut-être plus sur le côté processus créatif qu'on n'a pas trop abordé jusque-là. J'aimerais bien t'entendre là-dessus à Pourquoi pas, l'avenir. ouais, ouais, si tu veux discuter un peu de. Ouais, ouais, là on a effleuré un peu. En fait, tout est lié. Donc forcément, ça donne envie de parler marketing, ça donne envie de parler Exact, c'est ça. de processus, un peu, de process, mais bon, Ouais, on peut pas tout faire, sinon ce serait imbuvable. Mais ouais, c'est carrément, clair. au plaisir, quand tu veux, C'est clair. quand vous Eh voulez. ben, parfait. Merci à Merci vous deux. beaucoup. Merci Merci à beaucoup. tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous rejoindre sur lesreversdelame.com, sur notre Discord aussi. On a depuis peu une petite communauté pour parler de tout ça. Discuter de musique, de création, ça va nous faire plaisir. Et puis sinon, sur nos réseaux où on continue de publier régulièrement. Salut! Allez, salut tout le monde.